sens que j'ai une montée d'hormones, c'est-à-dire que je vais beaucoup baiser, j'en prends, donc je commence à en prendre, c'est 2, au moins entre 24 heures et 2 heures avant le rapport sexuel protégé par la PrEP. Et après, si je sens que je vais avoir des rapports continus sur les jours qui suivent, j'en prends tous les jours, jusqu'à 2 jours qui suivent mon dernier rapport sexuel protégé par la PrEP. Pendant très longtemps, je l'ai prise à la demande. Là, je m'aperçois que, non pas que j'ai plus de relations sexuelles, mais en fait, ça me stresse moins de la prendre en continu en ce moment. S'il y a une période de ma vie où je me rends compte que ça sert à rien de le prendre, j'arrêterai ou je prendrai plus à la demande. Mais en étant célibataire à Paris, sans trop savoir ce que je vais faire demain, je me dis c'est plus sage, plus responsable de le faire en continu. J'ai dit à peu près en moyenne, j'ai 2 rapports par mois. Je pense que pour mon cas, à la demande, c'était le plus adéquat. Si j'ai l'idée de rencontrer quelqu'un un soir, en début de soirée, je vais prendre le Truvada pour être sûr de ne pas oublier. Déjà, il faut tout le temps l'avoir sur soi. Il faut anticiper. Moi, j'aime bien, je suis un garçon qui aime bien l'imprévu, les surprises. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est le côté inconvénient de l'histoire, c'est qu'il faut anticiper, il faut prendre rendez-vous pour baiser. Après l'anticipation, c'est pas non plus sorcier, c'est pas extraordinaire, c'est 2 heures. Moi généralement j'y arrive toujours, soit après on peut toujours retarder un peu le rapport, ou alors on peut commencer avec un préservatif. C'est pas insurmontable. Maintenant les gens qui veulent le prendre en continu, je leur dis ok, vous pouvez le prendre en continu, mais par contre on a tous des périodes où on sait qu'on va pas avoir de rapport sexuel. Et dans ce cas-là, on peut arrêter, donc il faut bien respecter les 2 comprimés de l'après, mais dans ce cas-là, on peut arrêter, on peut laisser son corps se reposer. Comparé au TPE, la PrEP, c'est presque de la rigolade. J'étais sous TPE, mais voilà. J'ai eu aucun souci digestif. Moi, j'ai toujours les mêmes effets indésirables. En fait, je suis déjà de nature très sensible au niveau de l'estomac. Et j'ai toujours des crampes d'estomac. Les reins fonctionnent toujours très bien, ils n'ont pas été affectés par le traitement. Ça m'apparaît surtout quand je prends un booster, donc les 2 comprimés d'un coup. C'est surtout là, quand forcément j'ai plus d'antirétroviraux dans le sang, c'est surtout là que j'apparais les effets indésirables. Le rapport bénéfice-risque est quand même très favorable. Et pour quelqu'un qui prend de manière répétée des risques, même si elle a peur de ces effets indésirables, elle doit essayer la PrEP, voir si elle le supporte. Et il y a de grandes chances qu'elle la supporte. C'est gratuit en fait, c'est pris en charge complètement. Du coup ça coûte 500 € par mois, mais l'État prend en charge. Les questions comptables sont certes importantes, mais elles ne doivent pas primer sur la santé de sa propre santé, la santé de ses partenaires. Ça dérange une population que de l'argent soit utilisé pour un médicament qui permettrait aux gens de se sentir bien dans leur peau en vivant de liberté sexuelle. Ça coûte très cher, c'est quand même pas moi qui ai décidé du prix de la boîte de cachet. Si ça coûte très cher, ça peut être voir avec les laboratoires. Est-ce qu'on préfère financer une boîte de Truvada à 500 € ou traiter un séropositif à vie? Dans la balance purement financière, il n'y a pas photo.